le jeune pilote Guy a sauvé une belle PDG d'un crash d'avion sur une île déserte. Quelques jours plus tard, l'amour les a trouvés. Le jet privé élégant était posé sur le tarmac, brillant sous le soleil de midi. À l'intérieur, Guy ajusta son casque et parcourut la liste de vérification avant vol avec une précision habituelle. Il était jeune mais confiant, une étoile montante dans le monde de l'aviation. Pour lui, piloter n'était pas seulement un métier, c'était une passion. Prêt quand tu l'es, capitaine, lança son copilote. Guy hocha la tête, jetant un coup d'œil vers la cabine où leur unique passagère, Marissa Blake, venait tout juste de monter à bord. Même sans la regarder directement, il sentait sa présence, une énergie puissante qui emplissait l'espace. Marissa était une PDG renommée, célébrée pour son intelligence aiguisée et sa détermination inébranlable. Mais sa réputation de femme exigeante la précédait. « Assure-toi que tout se passe bien », marmonna Guy en ajustant les commandes. Derrière la porte du cockpit, Marissa s'enfonça dans l'un des fauteuils en cuir moelleux, sa tablette déjà en main. Son expression était tendue, ses doigts filant sur l'écran tandis qu'elle répondait à des emails. « Tout ça est ridicule », grommela-t-elle plus pour elle-même que pour quiconque. « Pourquoi est-ce que je dois perdre mon temps à un gala de charité alors que je pourrais finaliser la fusion ?» Son assistant, assis en face d'elle, esquissa un sourire timide. « C'est important pour la communication et l'image. Madame Blake, le conseil trouvait ça nécessaire. »« Je me fiche de ce que le conseil pense. » répliqua sèchement Marissa. « C'est ma société et mon temps est trop précieux pour des séances photos et des poignées de main. » Guy saisit quelques bribes de la conversation alors qu'il effectuait les vérifications finales. La mâchoire crispée, typique de la VIP, pensa-t-il, secouant la tête. Il avait déjà eu affaire à ce genre de passagers, ceux qui voyaient les autres uniquement comme des outils ou des obstacles. Pourtant, il se rappela à l'ordre, le professionnalisme avant tout. L'avion roula doucement jusqu'à la piste et décolla sans encombre. Alors qu'il prenait de l'altitude, toute l'attention de Guy se porta sur le ciel. Mais lorsqu'ils atteignirent l'altitude de croisière, un voyant clignotant sur le tableau de bord attira son attention. « Bizarre », murmura-t-il en se penchant. « Un problème » demanda son copilote. « Juste une petite anomalie », répondit Guy, le front plissé. Il actionna un interrupteur et consulta le radar. Son cœur se serra. « Une formation orageuse droit devant », dit-il d'un ton sec. « Elle semble se former plus vite que prévu. » Il enclencha l'interphone. « Mademoiselle Blake, ici votre pilote. Nous rencontrons des conditions météo inattendues. Ça risque de secouer. Je vous recommande de rester assise et d'attacher votre ceinture. » La voix de Marissa revint. Sèche et distraite. « C'est noté. Faites en sorte que j'arrive à l'heure. » Guy poussa un soupir. Bien sûr qu'elle s'en fiche, pensa-t-il, mais son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. L'orage gagnait en intensité à une vitesse alarmante, et les turbulences commencèrent à secouer l'appareil. Dans la cabine, Marissa ne leva presque pas les yeux de son ordinateur tandis que l'avion vibrait. Son assistant s'agrippait nerveusement aux accoudoirs, en jetant des regards inquiets vers la porte du cockpit. « On ne devrait pas s'inquiéter » murmura l'assistant. « Pas tant que le pilote ne nous dit pas de nous inquiéter » répondit Marissa d'un ton sec. « Concentrez-vous sur le dossier de presse. » Mais la turbulence s'accentua, les compartiments à bagages tremblèrent et les lumières clignotèrent. « Mayday, Mayday !» La voix de Guy grésilla à travers l'interphone, arrachant Marissa à son travail. « Nous avons perdu la puissance moteur. Nous nous préparons à un atterrissage d'urgence. »« Quoi ?» s'exclama Marissa, son ordinateur glissant de la tablette alors que l'avion subissait une violente secousse. Dans le cockpit, les mains de Guy se déplaçaient avec rapidité et précision, son calme extérieur masquant l'adrénaline qui le traversait. Il jeta un coup d'œil à son copilote. Pâle mais concentré. « On va s'écraser », dit Guy d'une voix grave. « Accroche-toi », tandis que l'avion chutait. Le son du vent et des alarmes d'avertissement envahissaient la cabine. Marissa se cramponna à son siège, le cœur battant la chamade, sentant pour la première fois depuis des années qu'elle était totalement impuissante. Par un mélange de talent et de détermination, Guy parvint à diriger l'avion en perdition vers une petite clairière d'une île inconnue. L'atterrissage fut brutal, l'impact assez fort pour projeter Marissa et son assistant contre leur harnais. L'avion glissa jusqu'à s'arrêter, le nez enfoui dans le sable, de la fumée s'échappant des moteurs endommagés. Un instant, il n'y eut que le silence. Puis la voix de Guy se fit entendre. « Rauque mais stable, est-ce que tout le monde va bien ?» Les suites du crash furent chaotiques. Et dans la panique qui suivit, Guy se rendit compte que le copilote et l'assistant de Marissa n'avaient pas survécu. Leur blessure étant trop grave, Marissa défit sa ceinture avec des mains tremblantes, la poitrine haletante alors qu'elle jetait un regard autour de la cabine. « Je crois que oui », dit-elle, la voix tremblante. Guy émergea du cockpit, son uniforme froissé, le visage sali de terre. Son regard balaya Marissa, évaluant rapidement son état. D'un cœur lourd, Guy et Marissa creusèrent des tombes peu profondes dans le sable doux. Chacune marquée d'une croix en bois flottait. Ils restèrent là un moment, murmurant une prière silencieuse. « Il ne reste que nous deux », dit-il, la voix posée malgré la tristesse. « Nous sommes en vie », ajouta-t-il simplement, à la fois soulagé et grave. « Mais nous sommes coincés.
Marissa le fixa, son habituel sang-froid de PDG fissuré par la réalité de la situation. Coincé? Qu'est-ce que tu veux dire par « coincé » ? Je veux dire, expliqua Guy en montrant l'épave et la jungle dense autour, qu'on est sur une île déserte au beau milieu de nulle part. La radio est grillée, l'avion est hors d'usage, et personne ne sait où nous sommes. Le souffle de Marissa se coupa. Elle regarda Guy, puis les débris autour d'elle, comprenant la véracité de ses propos. Il ne s'agissait pas d'un simple retard. C'était une question de survie. Le premier matin sur l'île fut rude et impitoyable. Marissa se réveilla au son des vagues se brisant sur la plage et des cris lointains des mouettes. Elle cligna des yeux face à la lumière crue du soleil, le corps endolori par l'atterrissage mouvementé. Autour d'elle, les restes de l'avion gisaient éparpillés, et la réalité de leur situation la frappa de plein fouet. Guy était déjà debout, il se tenait à quelques mètres, observant l'horizon d'un air résolu. Sa chemise d'uniforme était déchirée, son visage couvert de saleté, mais il semblait imperturbable. « Bonjour, la belle au bois dormant », lança-t-il en la voyant émerger. Marissa gémit, s'asseyant et époussetant le sable sur son pantalon. « Ça ne peut pas être réel. » maugréa-t-elle. « Tu as la moindre idée du temps qu'il faudra pour que quelqu'un nous retrouve ?» Guy se tourna vers elle. L'air sérieux. « Difficile à dire. Nous sommes loin de notre trajectoire initiale. Et la radio est complètement grillée par le crash. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous chercher. Ça peut prendre des jours, voire des semaines. Il faut qu'on se concentre sur la survie. » La survie, répéta Marissa, incrédule. « Je ne suis pas une naufragée. Guy, je dirige une entreprise de plusieurs milliards de dollars. J'ai des réunions, des échéances. » Eh bien, l'interrompit Guy, à moins que tu ne puisses passer des appels avec une noix de coco. Tes échéances vont devoir attendre. Marissa lui lança un regard noir. Mais Guy était déjà en mouvement. Reste ici, je vais aller explorer les environs, voir s'il y a de l'eau douce. Vers midi, Guy revint avec quelques noix de coco et un plan. Il y a un petit ruisseau à quelques centaines de mètres dans la jungle, dit-il en désignant la végétation dense. C'est de l'eau douce. Il faudra construire quelque chose pour la recueillir. Mais c'est un début. Marissa fronça le nez. Tu veux que je boive l'eau d'un ruisseau? Et l'eau en bouteille? Il doit bien rester quelque chose dans l'épave. Guy poussa un soupir, la patience commençant à lui manquer. La plupart des provisions ont brûlé dans le crash. Ce qui reste ne durera pas plus d'un jour ou deux. C'est notre meilleure option. Marissa croisa les bras. Tu as l'air de t'y connaître. Tu serais pas un survivaliste à tes heures perdues? J'étais scout quand j'étais gamin, expliqua Guy, et j'ai reçu une formation pour ce genre de situation. Ça fait partie du métier de pilote. Eh bien, bravo pour toi, marmonna Marissa en s'asseyant sur un morceau de bois flotté. Guy l'observa un instant, sentant sa frustration grandir. Clairement, elle était complètement dépassée, habituée au luxe, au contrôle et à avoir des solutions immédiates. Mais ici, rien de tout cela n'avait d'importance. Écoute, dit-il d'une voix ferme mais sans méchanceté. Je comprends que ce n'est pas la vie à laquelle tu es habitué. Mais ici, on est à égalité. Pour survivre, il faut qu'on s'y mette tous les deux. Tu es avec moi ou pas? Marissa le fixa, partagée entre sa fierté et la réalité. Finalement, elle soupira et acquiesça. D'accord, qu'est-ce que je dois faire? Au cours des heures qui suivirent, Guy montra à Marissa comment ouvrir les noix de coco pour en extraire l'eau. Tresser des feuilles de palmier pour construire un abri de fortune et allumer un feu avec des morceaux de métal récupérés dans l'épave. Ce n'était pas simple. Marissa avait du mal à réussir des tâches qui semblaient évidentes pour Guy. Et sa frustration éclata souvent. C'est ridicule, s'écria-t-elle après sa 5e tentative ratée pour allumer un feu. Pourquoi je dois apprendre tout ça? Ce n'est pas ton boulot? Mon travail, répondit Guy calmement, c'était de t'emmener à destination en sécurité. L'avion est hors d'usage, j'improvise, et toi aussi. Marissa jeta les bâtons au sol, le regard flamboyant. Tu prends du plaisir à me voir échouer, n'est-ce pas? La mâchoire de Guy se contracta. Non, mais j'essaie de nous maintenir en vie. Ce qui serait beaucoup plus facile si tu arrêtais de lutter contre moi à chaque étape. Ils se fixèrent un moment. L'atmosphère tendue, puis Marissa baissa les yeux, les épaules affaissées. Je ne suis pas faite pour ça, avoua-t-elle plus doucement. Guy s'adoucit légèrement. Personne n'est vraiment fait pour ça. Marissa, on s'adapte, ou on ne survit pas. C'est tout. Le soir venu, ils avaient construit un petit abri et réussi à allumer un feu. Tandis que les flammes crépitaient, projetant une lueur vacillante sur la plage. Marissa s'assit près de Guy. Épuisée, je suppose que je devrais te remercier, dit-elle, un peu à contre-cœur. Guy esquissa un sourire. Ne te fais pas mal. Elle lui jeta un regard en coin, mais ne put retenir un léger sourire. Malgré son irritation initiale, Marissa devait reconnaître que Guy était impressionnant par sa débrouillardise. Alors qu'elle s'adossait à un tronc, la réalité de leur situation lui revint en mémoire. Ils étaient seuls, isolés, sans garantie d'être secourus, mais pour l'instant, au moins, ils avaient un feu pour chasser l'obscurité. L'orage éclata avec une violence que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipée. Il commença par un grondement lointain, mais en moins d'une heure le ciel prit une teinte gris sombre et des trompes de pluie s'abattirent sur l'île. Le vent arracha leur abri de fortune, dispersant les feuilles de palmier et faisant rouler leurs rares biens sur la plage. À terre, cria Guy, couvrant la voie du vent.
en attrapant le bras de Marissa pour la tirer sous le peu de couverture qui restait. Trempés et transis de froid, ils se blottirent l'un contre l'autre pendant que la tempête faisait rage autour d'eux. L'océan, auparavant calme, se déchaînait, les vagues se fracassant sur le rivage avec une force assourdissante. Ça ne va pas tenir, hurla Guy pour couvrir le vacarme. Qu'est-ce qu'on fait? Cria Marissa, la voix tremblante. Il faut qu'on aille plus en hauteur, répondit Guy, balayant la zone du regard. Il désigna un groupe d'arbres plus loin à l'intérieur des terres. Là-bas, allons-y. Quand ils atteignirent le bosquet, la tempête avait encore gagné en intensité. Guy travailla vite pour assembler branches et feuilles afin de construire un abri sommaire. Marissa se tenait à côté, serrant ses bras autour d'elle tandis que la pluie traversait ses vêtements. Tiens, dit Guy en lui tendant une branche plus grande. Aide-moi à maintenir ça. Marissa hésita, les mains tremblantes, mais elle saisit la branche et s'efforça de suivre ses instructions. Ensemble, ils bâtirent un abri de fortune qui offrit un minimum de protection contre la pluie battante. Alors qu'ils s'asseyaient dessous pour reprendre leur souffle, Marissa observa Guy, le visage pâle mais déterminé. Comment tu sais faire tout ça? Comme je te l'ai déjà dit. Formation et entraînement, répondit Guy, son ton restant calme malgré les circonstances. Quand tu es responsable de la sécurité des gens, tu apprends beaucoup. Marissa hocha la tête, sa détermination habituelle atténuée par l'épuisement. Merci de me garder en vie, dit-elle doucement. Guy lui adressa un léger sourire. On n'est pas encore tiré d'affaire. Littéralement, le lendemain matin, la tempête s'était évanouie, laissant l'île détrempée. Leur abri d'origine avait disparu, emporté par le vent et la pluie. Sans tarder, Guy se mit à la tâche pour en construire un nouveau. Cette fois, on le placera plus haut, expliqua-t-il, désignant un promontoire rocheux surplombant la plage. Ce sera plus sûr si une autre tempête se lève. Marissa le suivit, hésitante mais volontaire. Pendant les heures suivantes, Guy lui apprit à tresser des feuilles de palmier pour faire un toit, à consolider la structure avec des branches et même à installer un système rudimentaire pour recueillir l'eau de pluie. Pourquoi ne pas simplement dépendre du ruisseau? Demanda Marissa en luttant avec les feuilles. Parce qu'il pourrait s'assécher, répliqua Guy. Il faut toujours un plan de secours. Marissa acquiesça, secrètement impressionnée par son sens pratique. Malgré la sueur et la saleté, Guy travaillait avec un calme rassurant et une assurance humble. Dans l'après-midi, ils s'aventurèrent dans la jungle pour trouver de la nourriture. Guy montra à Marissa comment repérer les plantes comestibles et ouvrir les noix de coco pour se nourrir. Tiens, goûte ça, dit-il en lui tendant un morceau de fruit qu'il venait de couper avec son couteau de poche. Marissa l'observa avec méfiance. Tu es sûr que c'est sans danger? J'en ai déjà mangé, la rassura Guy. À contre-cœur, Marissa mordit dedans. À sa surprise, c'était sucré et rafraîchissant. Pas mal, admit-elle. Tu vois, tu apprends vite, plaisanta Guy, un sourire illuminant son visage. En chemin, Marissa glissa sur un rocher couvert de mousse et tomba en poussant un cri. Elle atterrit lourdement, la jambe coincée dans une crevasse étroite. Marissa, appela Guy en se précipitant. Je ne peux pas bouger, dit-elle, la voix tremblante de douleur. Guy s'agenouilla près d'elle et évalua la situation. La crevasse était profonde et un rocher lui bloquait la jambe. Ne bouge pas, lança-t-il d'une voix calme. Je vais te dégager. Rassemblant ses forces, il déplaça la pierre et aida Marissa à sortir la jambe. Elle grimaça lorsqu'il la remit debout, s'appuyant fortement sur lui. Tu peux marcher? Demanda-t-il, inquiet. Je crois, répondit Marissa, la voix tremblante. Guy passa un bras autour de sa taille pour la soutenir, l'aidant à rentrer jusqu'à leur abri. Une fois à l'intérieur, il examina plus attentivement sa jambe. C'est juste une entorse, finit-il par dire. Tu vas t'en remettre, mais il faut du repos. Marissa hocha la tête, sa froideur habituelle laissant place à la vulnérabilité. Merci, souffla-t-elle. Pourquoi? S'étonna Guy. De m'avoir sauvé, répondit-elle en le regardant droit dans les yeux. Encore une fois, Guy esquissa un petit sourire. C'est ce que je fais. Alors qu'il se tournait pour alimenter le feu, Marissa l'observa avec un sentiment de gratitude qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Pour la première fois, elle le voyait non seulement comme un pilote ou un expert en survie, mais comme un homme profondément courageux et altruiste. Et pour la première fois depuis des années, Marissa éprouvait quelque chose qu'elle s'était interdit de ressentir, de la reconnaissance. Et autre chose de plus profond qu'elle n'arrivait pas encore à nommer. Le feu crépitait, projetant sur le sable des ombres vacillantes, sa chaleur bienfaisante les protégeant de la fraîcheur de la nuit. Marissa était assise en tailleur, le regard perdu dans les flammes comme si elle détenait les réponses aux questions qu'elle n'osait formuler. En face, Guy taillait distraitement un morceau de bois avec son couteau de poche. Son attention à moitié absorbée par sa tâche. Le silence n'était pas pesant, mais chargé de pensées inavouées. Finalement, Marissa le brisa. « Tu crois que quelqu'un nous cherche ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Guy leva les yeux, l'air pensif. « Sans doute, » répondit-il, « mais la tempête nous a tellement déviés de notre trajectoire qu'il leur faudra peut-être du temps pour deviner où chercher. » Marissa hocha la tête, les épaules affaissées. « C'est juste dur de ne pas savoir. »« Je comprends, » dit Guy, posant son bout de bois. « Mais on est bien installé ici. On survit, c'est ce qui compte pour l'instant. » Marissa laissa échapper un rire bref.
sans joie. Survivre. J'ai passé toute ma vie à faire plus que survivre. Toujours aller plus loin, toujours atteindre des sommets. Et maintenant, me voilà, à galérer pour allumer un feu ou ouvrir une noix de coco. Guy s'adossa, la regardant avec sérieux. Pourquoi tu te pousses autant? Marissa fut surprise par la question. Elle mit un instant à répondre. Parce que je n'ai pas le choix. Tout le monde attend ça de moi. Mon conseil d'administration, mes employés, ma famille, ils pensent tous que je suis infaillible, que je maîtrise tout. Si je leur montre la moindre faille, j'ai l'impression de les décevoir. Elle plongea son regard dans celui de Guy. Tu sais ce que c'est? D'avoir autant de monde qui compte sur toi? De te sentir incapable d'échouer? Guy ne répondit pas immédiatement. Il se pencha en avant, appuyant ses coudes sur ses genoux. Oui, dit-il doucement, je sais. Marissa inclina la tête, intriguée. Vraiment? Guy hocha la tête, le regard lointain. Quand j'avais 15 ans, mes parents sont morts dans un accident de voiture. Il ne restait que moi et ma petite sœur. J'ai dû grandir d'un coup. Trouver de quoi nous nourrir. La faire étudier. Tenir la maison. Le visage de Marissa s'adoucit. Ça a dû être terrible à porter. Ça l'était, admit Guy, mais ça m'a aussi donné un but. Je voulais lui prouver qu'on pouvait s'en sortir. Peu importe la difficulté, j'ai enchaîné les petits boulots, économisé tout ce que je pouvais. Et j'ai fini par payer ma formation de pilote. Devenir pilote était mon rêve. Mais surtout la preuve qu'on pouvait dépasser n'importe quel obstacle. Il s'arrêta, croisant le regard de Marissa. Alors oui, je sais ce que c'est que de ressentir tout le poids du monde sur ses épaules. Mais j'ai aussi appris qu'on a le droit de s'appuyer sur les autres. Parfois, qu'on n'est pas obligé de tout faire tout seul. Marissa baissa la tête, traçant des cercles dans le sable du bout des doigts. C'est facile à dire pour toi. Les gens te respectent, ils te trouvent capable. Moi, c'est différent. Si je montre le moindre signe de faiblesse, on me tombe dessus. Peut-être, répondit Guy, ou peut-être qu'ils verront simplement que tu es humaine. Elle eut un rire amer. J'en doute fort. Guy s'approcha, sa voix ferme mais bienveillante. Marissa, ces derniers jours, tu as traversé l'enfer et tu es encore debout. Si ce n'est pas de la force, je ne sais pas ce que c'est. Mais la force ne consiste pas seulement à être toujours dur. Parfois, c'est savoir être vrai. Les mots de Guy la touchèrent plus qu'elle ne s'y attendait. Pendant si longtemps, elle avait enfoui sa vulnérabilité sous des couches de contrôle et de confiance en soi. Persuadée que c'était la seule façon de survivre dans son milieu. Mais ici, sur cette île, sans artifice, elle se sentait vue d'une manière inédite. Tu es le premier à me dire ça, avoua-t-elle, la voix à peine audible. Guy lui sourit doucement. Dans ce cas, je suis content qu'on se soit retrouvés ici. Ils restèrent silencieux un moment, le feu crépitant entre eux. Marissa se surprit à détailler Guy, ses mains sûres, son calme, cette impression qu'il dégageait d'avoir un but dans la vie. Tu es un homme bien. Guy, dit-elle doucement. Il releva la tête, surpris. Je fais juste ce qu'il faut. Non, répliqua Marissa, en secouant la tête. C'est plus que ça. Tu aurais pu me laisser tomber un tas de fois. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as été patient, gentil, même quand je ne le méritais pas. Guy haussa les épaules, un léger sourire aux lèvres. Je ne sais pas abandonner. Je suppose. Pour la première fois depuis longtemps. Marissa sourit vraiment, avec sincérité et chaleur. Merci, dit-elle. De quoi? De ne pas m'avoir laissé sombrer. Tandis que la nuit avançait et que le feu diminuait, ils continuèrent à discuter, partageant leurs histoires, leurs rêves, et les chemins qui les avaient menés sur cette île improbable. Quand Marissa s'endormit sous les étoiles, elle ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Guy l'observa un instant, le poids de leur expérience commune pesant sur lui. Il avait aperçu ses failles, sa vulnérabilité, et cela ne faisait que renforcer l'admiration qu'il éprouvait pour elle. Pour la première fois, il se surprit à penser que cette île, malgré ses épreuves, lui avait offert quelque chose qu'il ignorait chercher, quelqu'un qui le comprenne. Le jour se leva avec un regain de détermination. Après des semaines à survivre sur l'île, Marissa et Guy avaient trouvé un rythme, cherché de la nourriture. Entretenir l'abri, surveiller l'horizon pour un hypothétique sauvetage. Mais ce matin-là, quelque chose changea. Alors que le soleil montait dans le ciel, un ronronnement lointain rompit les bruits habituels des vagues et du vent. Guy s'arrêta, inclinant la tête vers la source du bruit. « Tu entends ça » demanda-t-il, la voix tendue d'excitation. Marissa s'interrompit et écouta. Cela prit un instant, mais elle l'entendit à son tour, un bourdonnement lointain. « Un avion » s'exclama-t-elle, les yeux écarquillés, le cœur battant. Guy scruta le ciel. Finalement, il l'aperçut, un petit point se déplaçant dans l'immensité bleue. « Là » cria-t-il en désignant l'appareil. Sans perdre une seconde, ils se mirent en action. Guy amassa du bois sec et de l'amadou qu'ils avaient préparé, érigeant un bûcher de fortune. Marissa accourut pour l'aider, transportant branches et feuilles. « On doit faire un maximum de fumée » dit Guy, le ton à la fois calme et pressé. « Plus elle sera épaisse, mieux ce sera. » Les mains tremblantes, Marissa alluma le feu avec le silex qu'il gardait pour les urgences. Guy souffla doucement sur les premières flammes pour les attiser. Bientôt, une colonne de fumée s'éleva dans le ciel. « Allez, pitié » murmura Marissa en fixant l'avion. Ils se mirent à faire de grands signes, hurlant de toute la force de leurs poumons comme si le pilote pouvait les entendre. L'avion s'approchait, le bruit de son moteur remplissant l'air.
Pendant un instant, ils crurent que tout était gagné. Mais soudain, il vira de bord et s'éloigna, rapetissant à l'horizon. Non, souffla Marissa, la voix brisée. Non, non, non. Elle tomba à genoux dans le sable, ses mains agrippant le sol comme pour y trouver un soutien. Ils ne nous ont pas vus, dit-elle d'un ton incrédule. Guy serra les poings, la frustration visible sur son visage. Peut-être qu'ils vont revenir, dit-il, sans trop y croire. Marissa secoua la tête, des larmes dévalant ses joues. On ne quittera jamais cette île. Pas vrai? Sa détresse frappait Guy en plein cœur. Il s'agenouilla à côté d'elle et posa une main sur son épaule. Eh, murmura-t-il, abandonne pas. Comment fais-tu pour rester calme? Éclata Marissa, la voix pleine de colère. On vient de rater notre unique chance d'être sauvés et tu agis comme si de rien n'était. Je ne dis pas que tout va bien, répondit Guy fermement, mais on a survécu au crash. On a construit un abri. On trouve de la nourriture. On tiendra le coup. On doit juste garder espoir. L'espoir? Répéta Marissa avec amertume. Ça ne change rien. Si, rétorqua Guy, ça te permet d'avancer quand tout semble impossible. Et c'est ce dont on a besoin en ce moment. Avancer. Marissa le regarda, la colère disparaissant pour laisser place à l'épuisement. Elle essuya ses larmes, les mains tremblantes. Je ne sais pas si je peux, admit-elle, la voix presque inaudible. Tu peux, répondit Guy avec douceur, et tu n'as pas à le faire seul. Ces paroles résonnèrent en elle. Et pour la première fois Marissa sentit pleinement la force rassurante qu'il lui offrait depuis le début. Tu trouves toujours les mots justes, dit-elle en relevant les yeux vers lui. Pas toujours, dit-il avec un léger sourire. Mais je le pense, Marissa, tu es plus forte que tu ne le crois. Quelque chose dans son regard, dans sa façon de la regarder, brisa les dernières défenses de Marissa. Elle se pencha vers lui, posant la tête sur son épaule. Je ne me suis jamais sentie en sécurité avant, murmura-t-elle, à peine audible. Pas vraiment, mais avec toi, je me sens en sécurité. Guy retint son souffle, surpris par la sincérité de ses mots. Il passa un bras autour d'elle, la serrant doucement. Tu n'es pas seule, Marissa, pas tant que je serai là. Ils restèrent ainsi un long moment, le feu crépitant faiblement à côté d'eux, tandis que le soleil déclinait. Ce n'était pas le sauvetage qu'ils espéraient, mais ils avaient trouvé quelque chose d'aussi précieux, un lien, un réconfort mutuel. Quand la nuit tomba, Guy entretint le feu pour qu'il dure jusqu'au matin. Marissa l'observait, le cœur lourd mais apaisé par sa présence. Elle savait que les jours à venir seraient difficiles, mais elle sentait pour la première fois depuis longtemps une lueur d'espoir, pas seulement l'espoir d'être secourue, mais celui de ne plus être seule. Le lendemain, la mer était étonnamment paisible, les vagues caressant doucement le rivage tandis que les rayons du soleil traversaient la canopée. Comme à son habitude, Guy longeait la plage à la recherche de tout ce que l'océan pourrait leur offrir. La plupart du temps, il ne trouvait que des morceaux de bois flottés ou des algues. Mais aujourd'hui était différent. Un éclat métallique attira son attention près du bord de l'eau. Guy accourut et dégagea le sable de l'objet. Son cœur fit un bond. C'était une pièce du panneau de communication de l'avion. Il l'examina avec soin, le pouls battant à ses tempes. Malgré les dégâts, le transmetteur semblait encore intact. Marissa, appela Guy en courant vers l'abri. Elle sortit, s'essuyant les mains. Quoi? Demanda-t-elle, le froncement de sourcils révélant son inquiétude. Regarde, fit Guy en brandissant le morceau du panneau. Ça vient de l'avion, le transmetteur est encore là. Si j'arrive à le réparer, on pourrait envoyer un signal de détresse. Les yeux de Marissa s'agrandirent. Tu crois que ça peut marcher? Je ne sais pas, admit Guy, mais il faut essayer. Ils passèrent les heures suivantes à tenter de remettre l'appareil en état. Marissa resta auprès de Guy, passant les outils du kit de survie, maintenant les pièces en place, l'encourageant quand il se sentait sur le point de tout jeter. Au fur et à mesure que le soleil déclinait, le ciel s'obscurcit à nouveau, annonçant un nouvel orage. Ça s'annonce mal, dit Marissa en jetant un regard anxieux aux nuages. Je sais, répondit Guy, les yeux fixés sur le circuit. Mais je suis sur le point d'y arriver. Encore un peu. Le vent se leva, et une pluie drue tomba en grosses gouttes. Marissa tendit une bâche pour protéger Guy et l'équipement de fortune. Tu es sûr que c'est sans danger? Cria-t-elle pour se faire entendre. On n'a pas le choix, répliqua Guy. Si on attend, le transmetteur sera peut-être irrécupérable à cause de l'orage. La tempête s'intensifia, mais Guy restait concentré, soudant des fils, reconnectant des circuits avec des gestes précis. Marissa l'admirait en silence, sa détermination, sa maîtrise de lui-même même sous les rafales. Presque, murmurait Guy. Finalement, il serra la dernière vis et actionna un interrupteur. L'appareil grésilla. Il est allumé, s'exclama Marissa, mi-soulagée, mi-incrédule. Guy attrapa le petit micro du transmetteur. Mayday, ici le vol 319. Demande assistance d'urgence. Coordonnées inconnues. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Un grésillement statique dura quelques secondes. Puis une voix lointaine se fit entendre. Vol 319. Ici le commandement des gardes-côtes. On vous entend. Restez sur place. Nous venons vous chercher. Marissa éclata de rire, les larmes aux yeux, en serrant Guy contre elle. Tu l'as fait, lança-t-elle, la voix tremblante. On l'a fait, la corrigea Guy, un large sourire illuminant son visage. Quelques heures plus tard, le son des pales d'un hélicoptère déchira l'obscurité. Malgré l'orage,
Un projecteur balaya la plage jusqu'à éclairer leur abri. Ils sont là, s'écria Marissa, agitant les bras. L'hélicoptère atterrit et une équipe de secours prit en charge Guy et Marissa, les hissant à bord, alors qu'ils s'éloignaient de l'île. Marissa contempla l'endroit qui avait été à la fois leur prison et leur sanctuaire. Elle se tourna vers Guy, l'expression bouleversée. Merci, dit-elle d'une voix émue, pas seulement pour ça, mais pour tout. Tu m'as sauvé un nombre incalculable de fois. Guy, le cœur de Guy tambourinait alors qu'il lui répondait. Marissa, je ne t'ai pas sauvé que par devoir. Ces dernières semaines, vivre tout ça avec toi, ça m'a transformé. Je n'ai jamais ressenti ça avant. Les mots de Guy s'immiscèrent en Marissa. Elle ne répondit pas immédiatement, mais ses yeux, brillants de gratitude et d'un sentiment plus profond, en disaient long, alors que l'hélicoptère s'éloignait de l'île. Ils restèrent côte à côte, le silence parlant pour eux. Leur sauvetage ne se résumait pas à quitter l'île, ils avaient trouvé quelque chose d'inestimable. L'un dans l'autre, le retour à la vie normale fut un tourbillon. Marissa reprit les rênes de son univers peuplé de conseils d'administration, de contrats et de réunions incessantes, tandis que Guy retrouvait son métier de pilote. Ils avaient beau avoir échappé à l'île, ils ne pouvaient échapper aux souvenirs de leur survie commune, ni aux liens qu'ils avaient forgés. Pendant des semaines, Marissa ne cessa de penser à Guy, sa présence rassurante, son courage discret, et la façon dont il lui avait montré l'importance de compter sur quelqu'un. Depuis son bureau luxueux ou les galas mondains, elle ressentait parfois un vide, une nostalgie pour la simplicité de l'île et pour l'homme avec qui elle avait partagé ces moments. De son côté, Guy ne pouvait se défaire de l'image de Marissa, son rire au coin du feu, sa vulnérabilité lorsqu'elle avouait ses peurs et sa ténacité pour s'adapter. Les aéroports encombrés et le ciel bondé lui semblaient désormais bien vides sans elle. Un jour, Guy reçut une enveloppe inattendue. À l'intérieur, une invitation à un gala organisé par la société de Marissa, accompagnée d'un petit mot manuscrit. « Guy, je te dois plus que je ne pourrai jamais exprimer. Viens, que je puisse te remercier comme il se doit. » Marissa. La réception se tenait dans une salle de bal scintillante, remplie des grands noms du monde des affaires. Guy, vêtu d'un costume emprunté, se sentait un peu perdu au milieu des convives. Mais dès qu'il aperçut Marissa, son malaise s'évapora. Elle se tenait sur la scène, splendide dans une robe bleu nuit, captivant l'assemblée de son assurance naturelle. Lorsqu'elle le vit, son visage s'éclaira d'un sourire sincère. « Mesdames et messieurs, » commença Marissa d'une voix claire. « Ce soir, nous célébrons la gratitude envers mon équipe, pour notre réussite, et envers toutes les personnes qui la rendent possible. » Elle fit une pause, cherchant Guy du regard. « Mais je tiens également à remercier quelqu'un de très spécial. Quelqu'un qui m'a sauvé la vie. » Plus d'une fois, la foule se tourna dans sa direction. Intrigué, quand je me suis retrouvé échoué sur une île déserte, j'ai cru avoir tout perdu. Mais en réalité, j'ai découvert l'essentiel, la force, l'humilité, et la valeur de s'appuyer sur autrui. Sa voix se fit plus douce, chargée d'émotion. Guy ne m'a pas seulement sauvé de cette île, il m'a rappelé qui j'étais réellement. Et pour cela, je lui serai toujours reconnaissante. Un tonnerre d'applaudissements résonna tandis que Marissa descendait de l'estrade pour rejoindre Guy. Un instant, ils restèrent face à face, ignorant la foule. « Merci d'être venu, » murmura Marissa. « Je n'aurais raté ça pour rien au monde, » répondit Guy avec un sourire chaleureux. Après la cérémonie, ils se retrouvèrent sur le balcon, à l'écart de la foule, contemplant les lumières de la ville sans vraiment les voir. « Je pensais chaque mot que j'ai prononcé, » dit Marissa en se tournant vers lui. « Tu as changé ma vie. Guy, tu as changé la mienne aussi. » Admit-il. « Je ne m'attendais pas à tout ça, le crash, l'île, et surtout pas à te rencontrer. » Marissa esquissa un sourire, les yeux brillants. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Guy prit sa main, son étreinte rassurante. « Et si on le découvrait ensemble ?» Marissa inclina la tête. « J'aimerais beaucoup. » Leur histoire ne s'arrêta pas là. C'était le commencement. Marissa et Guy devinrent partenaires à tout point de vue, leur vécu commun leur inspirant une nouvelle approche de la vie. Ils voyagèrent ensemble, explorant le monde avec la même curiosité et la même force qu'ils avaient déployée sur l'île. Un soir, alors qu'ils se tenaient sur une plage au crépuscule, les vagues effleurant leurs pieds, Marissa posa la tête sur l'épaule de Guy. « Je n'ai jamais ressenti ça avant, » murmura-t-elle, le regard perdu dans le coucher de soleil. « C'est parce que c'est juste, » répondit Guy en l'enlaçant, tandis que le soleil disparaissait, peignant le ciel de nuances dorées et pourpres. Ils restèrent là, conscients d'avoir trouvé quelque chose de précieux et d'extraordinaire. Ensemble, ils avaient non seulement survécu, mais trouvé l'amour, un sens à leur vie, et le courage de s'ouvrir à l'inconnu, main dans la main, alors que le soleil se couche sur l'incroyable aventure de Marissa et Guy. Rappelons-nous que les épreuves les plus inattendues nous mènent souvent aux découvertes les plus profondes sur nous-mêmes, sur les autres, et sur l'amour. Leur histoire est un témoignage de résilience, de lien humain et d'espoir dans l'adversité. Si cette histoire vous a ému, ne la laissez pas s'arrêter ici. Abonnez-vous à Soul Stirring Stories, où nous vous présentons d'autres récits de courage, d'amour et de transformation qui réchaufferont votre cœur et vous inspireront. Cliquez sur s'abonner, activez les notifications et rejoignez notre communauté de passionnés d'histoire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel.
même dans les moments les plus incertains de la vie. On peut trouver la force, l'espoir et peut-être même un soupçon de magie. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle histoire. D'ici là, continuez de croire en la beauté de l'esprit humain.